Fitbit Sense et Google Pixel Watch qui offrent des options de suivi et accès sur le bien-être général, incluant la gestion du stress et le suivi de l'oxygénation. Alors, j'ai eu Fitbit pendant des années. Euh, j'ai trouvé qu'elle faisait bien le job et j'ai eu besoin de certaines fonctions que la Fitbit. En fait, la Fitbit, je suis assez d'accord, elle est plus pour le mode de vie. C'est-à-dire, une Fitbit, c'est bien quand on fait un peu de sport, mais pas trop et tout. Par contre, quand on rentre plus dans le dur avec diverses activités physiques, j'ai trouvé personnellement chez Garmin que c'était légèrement plus pointu. Par exemple, moi, je fais de la course à pied, je fais aussi du VTT, du e-VTT, puisque j'ai un vélo électrique, mais parfois je le fais avec, parfois sans la batterie, parce que c'est un vélo électrique que j'ai fabriqué moi-même, c'est pas un truc acheté tout fait. Et donc, je peux choisir si je veux être en électrique ou non. J'ai pas Mais par contre, sur la montre, je peux mettre que c'est du e-VTT ou du VTT. Donc, je peux avoir le choix. Alors que sur la Fitbit, c'était que vélo, quoi. Il y avait pas la fonction IVTT. En tout cas, pas sur celle que j'avais. Et ensuite, on a la Samsung Galaxy Watch qui récemment étoffée. Elle se rapproche des fonctions de l'Apple Watch, mais reste ouverte à diverses plateformes, favorisant une interopérabilité étendue. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, vous allez voir le guide complet pour choisir votre montre connectée. D'une part, ça c'est ce que j'aborderai à la fin pour vous donner des conseils utiles pour choisir votre montre connectée plus que des conseils marketing. Et on va voir l'état de la recherche par rapport à toutes ces montres-là, ce que ça apporte vraiment aujourd'hui, ce que ça apportera peut-être dans les mois et les années qui arrivent, et en tout cas tout ce qui est documenté. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous savez que moi je suis un consommateur de montres connectées. J'ai dû en avoir 4 ou 5 déjà depuis que je pratique la muscu et que ce genre de matériel existe. Et en tant que, voilà, que consommateur, j'ai enquêté pour savoir un petit peu ce qu'il en était, parce qu'on entend ceux qui n'en ont pas disent que c'est nul, ceux qui en ont disent que c'est magique. J'avais envie de trancher un petit peu dans le vif et de voir ce qui se disait concrètement au niveau des données scientifiques et des consommateurs experts, on va dire, sur ce sujet. Voilà. Donc vous avez tout en description, le document plus la vidéo avec sur un seul lien en fait, hein, pour accéder à tout ça de l'autre côté. À tout de suite.